Rafael Nadal sera-t-il apte à jouer à Roland-Garros? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui, alors que le Mallorquin, vous le savez, dispute demain son premier match du côté du tournoi de Madrid. Et visiblement, les sensations ne sont pas au rendez-vous, Greg. Effectivement, il était en conférence de presse aujourd'hui avant son premier match. Il a été assez franc sur ses sensations et puis sur son ressenti physique notamment et des doutes pour la suite, notamment Roland-Garros. Regardez ce qu'il a déclaré. Les sensations de l'entraînement n'ont pas été parfaites. Je vais tout faire pour pouvoir jouer à Paris et si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si j'arrive à Paris en me sentant comme je me sens aujourd'hui, je ne jouerai pas. Et si jamais je ne peux pas jouer à Roland, le tournoi le plus important de ma carrière, ça ne s'arrêtera pas là. J'ai d'autres objectifs comme les Jeux Olympiques. On rappelle, les Jeux commencent le 27 juillet pour le tennis. Alors c'est un peu un séisme, hein. Peut-être qu'on était dans le déni jusqu'à présent, mais c'est la première fois qu'il évoque que peut-être il n'y sera pas. La question, un forfait de Nadal, pour l'interrogation, hein, c'est pas officiel. Est-ce que ce serait un gros coup dur pour Roland-Garros? Pour une fois, on ne tape pas sur le joueur, on tape sur Roland. Pour moi, non. Enfin, je vais peut-être pas me faire d'amis là-dessus, mais pour moi, non, ce serait pas un coup dur, parce que dans ce que je lis, moi, je vois pas qu'il sera pas présent. Il dit qu'il jouera pas, et je pense que ça ne l'empêchera pas de... Et la différence? La différence, c'est que s'il est là, tu peux quand même faire un hommage et faire quelque chose de cohérent, que s'il soit... Ah oui, d'accord. S'il vient en fauteuil roulant... il peut chanter, mais bon, a priori, Nadal, parler de venir, c'est pour jouer au tennis. Ça veut dire que tout le monde espérait qu'en fait, Nadal vienne et qu'il soit compétitif pour Roland-Garros. Mais j'y croyais pas une minute depuis le début, donc je vais pas y croire maintenant. Non, mais après, là, pour moi, le Roland-Garros, il sera sans lui, même s'il est sur le court, de toute façon, il va pas y aller pour gagner. Donc, mais la question, c'est est-ce que c'est un coup dur, quoi qu'il arrive? Pour moi, non, ça va pas changer. Le Roland-Garros, même si Nadal représente, je crois qu'il en a 14 de titres. Oui, on est sûr même de ça. À un moment donné, il ne va pas continuer d'en gagner. Il faut arrêter de croire que Roland-Garros va s'arrêter parce que Nadal arrête sa carrière. Non, mais ne pas le gagner et ne pas le faire, c'est une étape un peu différente quand même. Ouais, mais moi, je pense que ça ne changera rien du tout par rapport à l'ambiance. Moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour Roland-Garros d'une manière générale, pour lui prioritairement, bien évidemment, parce que le tournoi va continuer d'exister après lui et il a existé avant lui. Moi, je pense qu'il y a des événements, des très grands événements qui sont plus forts que les acteurs. C'est-à-dire qu'une Coupe du Monde de foot, qu'il y ait Mbappé ou Messi ou non, c'est la Coupe du Monde de foot, les tournois du Grand Chelem, le tournoi de destination rugby et les tournois du Grand Chelem en tennis. Mais pour autant, Nadal, c'est quand même très très particulier à Roland-Garros. C'est-à-dire que c'est un dieu vivant. Il est toujours en exercice, qu'on le veuille ou non, même si avec Pierre, on a l'impression que ça va vite et mal se terminer, mais il est toujours en exercice. Il en a gagné 14. Donc le fait qu'il ne vienne pas, potentiellement que cette annonce soit très proche du tournoi, parce que déjà, on n'en est pas très loin. Je pense que c'est un coup dur. Je pense que... C'est Amélie Mauresmo, toujours la patronne de Roland-Garros? Oui. C'est ça. Non, mais je me lance. Bon, considérons. Je pense que le patron, la patronne de Roland-Garros, elle se dit pas super, il est pas là. Je pense que c'est une terrible nouvelle. À mon avis, ils doivent être très inquiets depuis cette déclaration dans les bureaux de la Fédé. Tu penses qu'ils vont moins vendre de places là? J'ai la billetterie, à mon avis, j'ai vendu très vite. Je ne fais pas grand problème pour la billetterie. Mais disons qu'en termes de mou, si tu veux, tu fais moins parler de ton tournoi avec Yannick Sinner qu'avec Nadal. Bertrand, tu sais très bien. On n'arrête pas de le dire à chaque année. Roland-Garros, ok, c'est jamais plein full, sauf pour la finale. Si c'est plein, mais les gens comme si dans les salles il y a plus de gens avec des petits fours et des coupelles d'alcool. On va voir les matchs des fois. Sabrina, coup dur ou pas? Moi, je trouve que oui, parce que je ne suis pas une folle de tennis, mais je suis quand même. Et pour moi, Nadal, c'est quand même un équivalent justement de Messi. Moi, tu me dis demain, Coupe du Monde sans Messi, sans Cristiano Ronaldo. Tu regardes pas? Non, je regarde pas, mais c'est sûr que ça n'a pas la même saveur. Donc, ça n'aura pas la même saveur. Et aussi pour lui, le pauvre, parce qu'il l'a dit, c'est quand même le tournoi le plus important, donc pour lui. C'était son jubilé. Il y a quelques jours, il dit s'il y a un tournoi où on peut mourir, c'est bien à Roland. Donc, c'est quand même une sacrée déception, quand même. Non, c'est dans le narratif du tournoi, moi, ça me semble être un coup dur si ça se confirme, bien évidemment, parce que là, il faut saluer quand même aussi ce que sont la lucidité et l'humilité de Rafael Nadal, deux valeurs qui ont jalonné sa carrière, sa très grande carrière. Et on voit que là, jusqu'au bout, alors qu'il pourrait égoïstement vouloir tenter le tout pour le tout, quitte à prendre la place de quelqu'un d'autre ou donner une image un petit peu négative. Non, le message aussi dans l'interview, c'est que s'il n'est pas compétitif, il n'ira pas. Et voilà, lui, il y va avec toujours cet esprit guerrier qui a été le sien. Donc, moi, je le salue, mais c'est vrai que pour le tournoi, on est obligé de dire que... Enfin, là, on parle de l'un des personnages principaux du roman. Le roman Roland-Garros, depuis 20 ans, il est construit autour de Nadal. D'abord parce que tout le monde voulait qu'il perde. Il faut quand même s'en rappeler qu'il a été sifflé dans ce stade, y compris par le public français. Et que là, aujourd'hui, dans une histoire qui a bien tourné, on aurait aimé que la note finale, elle soit belle. Parce que dans l'interview, ce qu'il dit aussi de très intéressant... Ah ouais, mais il faut pas... mais c'est pour les petits vieux de la vieille aussi. On a quand même des idoles dans chaque sport. Et Nadal en fait partie. Et franchement, le voir
peut-être ne pas pouvoir justement assister à ce tournoi, on se dit que c'est peut-être la fin de quelque chose et on est tous un peu nostalgiques. Il y a ces petites phrases qui apparaissent sous votre écran. La joie et le plaisir ne sont pas tout le temps là. C'est-à-dire que ça va au-delà du physique. Et là, c'est important. Si c'était qu'un problème physique, bon, au mental, t'y vas. Mais là... Là, dans l'interview, il explique très clairement qu'avec la balle, il a pas de problème. Le bruit de la balle, contre, très important. Oui, le bruit de la balle, comme disent nos experts tennis en plateau. Mais le gros souci, c'est vraiment au niveau des sensations physiques. C'est vraiment qu'en gros, son corps le limite aujourd'hui. C'est, je crois d'ailleurs, les termes qu'il utilise. Donc... Non, mais ce qui est, en fait, ce qui est frustrant, c'est de se dire que c'est peut-être la dernière chance de l'avoir sur un terrain à Roland. Là, il parle de Madrid dans l'interview et il dit très clairement c'est mon dernier Madrid. S'il dit que c'est son dernier Madrid, il ne va pas revenir l'année prochaine faire Roland-Garros. Et même s'il n'arrive pas, s'il n'est pas bon, vous ne pensez pas quoi qu'il arrive... Mais non, c'est pas ce qu'il dit. Il aura une wild card, j'en sais rien. Il va faire le coup d'envoi. Non, mais il va pas faire un lanceur de balle parce qu'il faut que ça soit sur le court non plus. C'est précisément parce qu'il ne vient pas faire de la figuration que peut-être il ne va pas le faire. Parce qu'il dit précisément, si je ne suis pas compétitif, je ne viens pas. C'est les raisons pour lesquelles sa participation serait compromise. Donc, ce qui prouve un peu qu'il est toujours un peu dans le déni quand même. Qu'il est dans la compétition aussi. Il est dans la compétition. Alors il est dans l'espoir. Oui, bien sûr, mais on rêve avec Plaire, on est plein d'espoir sur ça ne fait pas rêver. Il a 38 ans, il a encore des rêves, alors qu'il a gagné 37. Déjà 14 fois le tournoi, il se dit ne serait-ce que venir. Moi, je rêve de jouer avec des champions, je sais que je vais bien jouer. Tu vois, il y a un moment donné... Alors là, je suis sûr, je suis plutôt sûr.